C'est du marketing ce qu'ils sont en train de faire là. Ça attire l'œil, c'est joli et tout. Même moi qui aime pas les sardines, je veux rentrer dans ce magasin. Et apparemment, il y a une astuce pour pas payer l'accès à l'ascenseur. Dixit Instagram, on va voir si ça fonctionne. Je crois qu'on a un petit problème. La page Alors, Pastéis de Belém, sur-côté ou sous-côté? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Coucou les vadrouilleurs, on se retrouve dans ce nouveau vlog à Lisbonne. On vous emmène avec nous pour 2 jours de city trip dans la capitale portugaise. On séjourne à l'hôtel Travel Park Lisboa, à 1/4 d'heure en métro du hypercentre de Lisbonne. Et on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Notez de 1 à 10 l'originalité des petits déjeuners. Ça c'est le mien. Ça c'est celui de Jen. Une brioche qui brille, une tranche d'ananas au sirop. Et Maëlle, une assiette de tomates. Après je vais me prendre un œuf comme ça, un œuf au plat quoi. Voilà. En tout cas le petit déj il régale, il est bien complet. Allez, bonne app. Je sais pas où est petit pavadrouille mais... Ah te voilà, j'étais en train de demander de 1 à 10 l'originalité des petits déjeuners. Qui avait la meilleure note? Toi c'est pas mal quand même hein. Mais non, mais c'est le début. Ah d'accord. Et du coup tu commences par quoi? Par le pain qui brille ou par la tranche d'ananas au sirop? Non, mais ça c'est pour l'équilibre alimentaire. Ça c'est pour la découverte. Et après je vais aller chercher de l'omelette. Des œufs brouillés plutôt. Bonne app, hein. Ben, bon app, hein. Et nous sommes ici sur la Praça da Comércio. C'est l'ancienne place. En fait, cette place-là, elle est immense. Et avant, c'était le Palais Royal. Mais malheureusement, toujours à cause du séisme de 1755, il a été quasiment entièrement détruit. Et du coup, ils ont choisi de ne pas reconstruire le palais, mais de reconstruire cette place pour être symbole du commerce, puisque c'est vraiment l'idée qu'ils voulaient donner de la ville de Lisbonne à l'époque. Et donc, ils voulaient que quand les bateaux arrivent sur le Tage, puisqu'on est face au Tage, il y ait vraiment ce sentiment de grandeur et de puissance de la ville. Donc je vous assure qu'elle est super chouette. Et ils ont fait qu'une seule statue au milieu pour symboliser en fait la puissance de la ville et la force à pouvoir se reconstruire malgré le séisme. D'ailleurs, la place, elle a été construite et elle a été retravaillée sur des plans antisismiques. Et ce fameux fleuve s'appelle le Tage. Je pensais pas qu'il y avait du sable ici en fait. Ça fait vraiment des plages, c'est marrant. Là au fond on voit le pont. Comment il s'appelle le pont? Le pont 25. C'est le pont 25? Oui, Ah ouais. 25 avril en fait. Et ça fait penser au pont de San Francisco. Le Cristo Rei du coup qu'on aperçoit là-bas, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, il a été construit dans les années 1959, il mesure 28 mètres de haut et il ressemble fortement au Corcovado du Brésil. C'est normal, c'est après une visite au Brésil que son constructeur a voulu en refaire une réplique à Lisbonne. Et il surplombe le pont qui lui effectivement ressemble au pont de San Francisco. Et encore une fois, tout est logique, il a été construit par le même constructeur que celui de San Francisco. D'où la ressemblance, même la couleur je crois. Hein. Je crois qu'il est rouge aussi celui de San Francisco. Oui. Va falloir qu'on y aille pour vérifier. Il y a une méduse énorme. Elle est belle. Hein, elle est belle. Il y en a une ici aussi. Ah oui, il y en a partout. Ça donne envie de se baigner. On vient de voir qu'il y a des méduses dans le Tage, du coup j'ai regardé et parce que je me suis dit c'est forcément de l'eau salée du coup. Et effectivement, comme on est proche de l'embouchure, le Tage se jette dans l'océan pas très loin, à ce niveau-là,
c'est encore le Tage, donc encore le fleuve, mais il y a quand même de l'eau salée. Et c'est pour ça qu'on peut voir des méduses et on peut même voir des dauphins parfois qui remontent de l'océan. Ouais. Et là, on va traverser de la place du commerce et on va passer sous l'arche et on va entamer la Rua Augusta. C'est une des rues les plus connues de Lisbonne, une des rues piétonnes les plus connues de Lisbonne. Et du coup, c'est sûr, avec son arche, et encore cette grosse arche qui a été édifiée après le séisme, toujours symbole de puissance et de force de reconstruction pour accueillir les commerçants qui arrivaient en bateau sur le Tage. Et c'est immense. Maintenant, on se dirige vers l'Elevador Santa Rosta, qui est un super point de vue et très connu à Lisbonne. Et apparemment, il y a une astuce pour ne pas payer l'accès à l'ascenseur. Dixit Instagram, on va voir si ça fonctionne. Alors je précise que c'est une astuce pour arriver en haut de l'ascenseur. C'est pas une astuce pour prendre l'ascenseur gratos. Et c'est bien raide pour monter. Parce que moi j'avais cru que c'était une astuce pour prendre l'ascenseur gratuit, mais apparemment non, c'est mal compris. Mais on arrive effectivement au même endroit. Vous voulez que je vous dévoile l'astuce ? Ok, je vous dis tout. Vous allez jusqu'à Église do Carmo et face à l'église, sur votre droite, il y a un petit chemin. Vous longez l'église du coup et vous arrivez ici. Sous une arche normalement et vous arrivez sur un petit resto qui fait des croquettages de bacalao. Et vous avez exactement la même vue puisque l'Elevador, il est ici. Et en plus, il n'est même pas ouvert. Là-haut, vous avez tout là-haut le Castillo de Saint-Georges. C'est un autre quartier qu'on va aller visiter un peu plus tard dans notre city trip. Et encore une fois, cet ascenseur ne vous fait pas penser à quelque chose ? La Tour Eiffel peut-être ? Et c'est normal, c'est un disciple de Gustave Eiffel qui l'a construit. Il y a un petit peu de Paris à Lisbonne finalement. C'est du marketing ce qu'ils sont en train de faire là. Ça attire l'œil, c'est joli et tout. Même moi qui aime pas les sardines, je veux rentrer dans ce magasin. C'est vrai que c'est très sympa. C'est très sympa ce petit magasin, j'adore. La place Rocio, c'est une autre place hyper connue de Lisbonne. Et le sol, il est noir et blanc avec des vagues. Je sais pas si on le voit à l'image, mais on a l'impression que ça fait des bosses. Symbolise en fait l'océan et il a été construit de cette sorte-là pour rendre hommage aux grandes découvertes qui ont été faites dans la navigation portugaise. Du coup, on se retrouve au Château Saint-Georges. On n'avait pas pris des billets parce que je ne savais pas si on allait le visiter ou pas à l'intérieur. En fonction du programme, je ne savais pas trop. Mais effectivement, je vous conseille de prendre les billets à l'avance si vous souhaitez le visiter. Il est compris dans la Lisboa Card, mais nous, vu le programme, on n'a pas pris la Lisboa Card, mais sinon, il est compris dedans. C'est 15 € l'entrée par adulte. Les moins de 12 ans, c'est gratuit. Et je pense que l'entre-deux, ça doit être 7,50, quelque chose comme ça. Donc c'est très prisé, évidemment. Il y a une belle vue sur Lisbonne. On va aller découvrir ça. On l'avait déjà fait il y a plus de 12 ans avec Nico, mais on en a peu de souvenirs et en plus, il faisait pas beau. Donc là, on va en profiter en famille cette fois-ci. Est-ce que vous savez pourquoi le château de Saint-Georges s'appelle Saint-Georges ? En fait, Saint-Georges, c'est le saint patron de l'Angleterre. Et du coup, c'est pour symboliser entre le Portugal et l'Angleterre. C'est pour ça qu'il s'appelle Saint-Georges. Nous entrons maintenant dans les entrailles médiévales du château de Saint-Georges. Oh, c'est trop mignon. C'est toujours trop mignon. Oui, tout est trop mignon avec toi, maman.
Belém, une des pastelaria les plus connues au monde. En tant que quart de portugaise et demi-portugais, on va goûter les pastéis de nata. Alors, pastéis de Belém, sur-côté ou sous-côté? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà, on a nos petites pastéis de nata bien chaudes. Je crois qu'on a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? La pastéis Il faut préciser que Maëlle a toujours un problème pour ouvrir les boîtes. Non, mais là, il y a un vrai problème. La pâche séchée est en dehors du feuilleté. Quoi? Regardez. Bon, donc on a enfin réussi à recoller la pastéis de nata. J'ai mis un peu de cinnamon. Avec ton rire. J'ai mis un peu de cinnamon. On va goûter ça. Je dis rien. Je fais un ASMR pastéis de nata. C'est bien croustillant et en même temps, au fond, c'est moelleux. C'est très bon. Bon, après... Elle a pas le même goût que celle de la mamie. Elles sont bonnes. Non, franchement, c'est bon. Ah ouais. C'est hyper crémeux. Hein. Ils sont meilleurs que celles qu'on a fait à la maison quand même. Ouais, il y a beaucoup de nata. Hein. Beaucoup. Mais du coup, c'est les seuls à avoir la recette originale de la pastéis de nata. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le monastère là juste à côté. Et il y avait les moines, ils prenaient du blanc d'œuf pour durcir leur habit. Et pour pas jeter les jaunes, ils faisaient des pâtisseries, du coup les pastéis de nata. Et en fait, quand l'État a dissous l'église, donc il n'y avait plus d'ordre religieux, pour les moines, du coup ils ont vendu leur recette à justement la boutique pastéis de Belém. Ils sont en train de se battre hein, pour une miette. Et du coup, c'est elles qui ont la recette originale, la vraie recette des pastéis de nata. C'est pour ça que le goût change un peu. Et il y en a 4 chaînes dans le monde qui ont 4 chefs dans le monde qui ont la vraie recette originale. Alors, les pastéis de Belém, sur-côté ou sous-côté? Moi, je dirais entre les deux. Parce que franchement, les pastéis de nata sont vraiment trop bonnes. Mais après, bon, c'est pas exceptionnel. Enfin, le service et tout, bon, c'est pas exceptionnel. Donc, je suis entre les deux. Voilà. Et toi, maman? Moi, je dis que c'est très bon. Après, ils abusent pas sur les prix. Pour voir la renommée qu'ils ont, c'est au même prix que ceux qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres pâtisseries. C'est pas, voilà, c'est un incontournable pour le fait d'être à la boutique originale. Mais après, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Ou 3 pattes à un pigeon. Et toi, papa, t'en penses quoi? Non, bah c'était bon pour le prix, je trouve 1,50€, ça va, c'est correct. Pas dire sous-côté, mais bon, c'est pas sur-côté non plus, mais ouais, c'est entre deux. On devrait trouver un entre deux, quoi. Allez, on va dire 7 sur 10. Elle s'appelle comment, maman, cette tour? C'est le monument des découvertes qui rend hommage aux personnages célèbres de l'époque des découvertes portugaises. Ah ouais, mais elle est quand même hyper haute, hein. Je crois qu'elle mesure près de 60 mètres, 58 il me semble. Ah ouais, pas mal. Par contre, c'est qui ces gens-là qui... Eh bien, c'est tous les personnages importants de l'époque des découvertes portugaises. Ça peut être des conquérants, des responsables politiques de l'époque. Et nous voici devant la tour de Belém. On vous aurait bien amené au sommet, mais comme vous pouvez le voir, elle est en pleine réfection. Bon, on le savait, hein, je l'avais vu quand j'ai organisé le voyage et que j'ai fait le planning. Je savais qu'on ne pourrait pas y monter, mais bon, elle reste quand même imposante. Face à l'océan, on n'est pas loin de l'embouchure. Il y a un petit air de station balnéaire ici. J'ai toujours trouvé ça original. Quelle est l'histoire du monastère? Partie 1. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous a parlé du monastère de Belém. Tadam! Il est juste ici. Monasterio de Jerónimos, exactement.
Il a été construit grâce aux taxes du poivre pendant la période des grandes découvertes en fait, portugaises. Et c'est ici donc que les moines ont créé la recette des fameux pastéis de nata. Petite question, c'est quoi les taxes du poivre? Genre il fallait payer le poivre et du coup... C'est ça, c'est les poivres? Oui, à l'époque en fait tu avais des taxes sur le sel, des taxes sur les épices, etc. etc. Et du coup comme ici c'est un grand port, ils devaient récolter la taxe du poivre certainement. Et du coup l'État récoltait la taxe du poivre et ont permis la construction grâce à cet argent pour construire l'immense monastère. Il est immense. Hein. C'est un peu la fin de la journée pour nous. On va Time Out Market. C'est un grand food court qu'on ne connaît pas, qui est plutôt assez récent. Et on vous retrouve là-bas. Bon, c'est sur ces quelques croquetas et la petite bière. Mais elle boit pas de bière, on t'a dit. Mais elle a la super boc. C'est sur ce que va se couper finir cette journée, première journée. Parce que c'est un peu bruyant. Ouais. Et puis on vous dit à demain pour la suite. Avec un beau programme qui nous attend demain. C'est bon? La croquetas de la gaillarde. On va se dépêcher de raccrocher parce que elle va tout bouffer. Jour 2 de notre séjour à Lisbonne. Comme vous pouvez le voir, c'est Halloween. Aujourd'hui, on a moins de chance avec le temps parce qu'ils annoncent de la pluie. Je crois qu'il pleut déjà. Mais du coup, on va vous montrer ce qui est possible de faire à Lisbonne quand il pleut. On vous emmène avec nous. Happy Halloween! Direction Océanario, le plus grand aquarium du Portugal. On va voir des pingouins, des requins, des poissons. Des méduses. Il y a des méduses. Allez, ça fait peur. On vous emmène avec nous. C'est parti! Open fridge in the moonlight glow. Hunger strikes, it won't let go. Looking for treasures hidden deep. Guess tonight I won't get sleep. Got some cheese in a pickle jar. Bread's a roll that's like a scar. Mix and match, create a feast. Midnight cravings never cease. Snacking under starlit skies. Whispered crunches, no alibis. Nocturnal bites, a secret spree. Alors, l'Océanario, t'en as pensé quoi, Maëlle? Moi, j'ai trop aimé. Surtout le central, le bassin central, avec l'immense raie et le gros requin blanc, là, c'était impressionnant, vraiment. Et toi? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le concept, qu'il y a un bassin central comme ça que tu vois tout au long de la visite. Finalement, c'est trop bien. Maintenant, on va se diriger vers le plus grand centre commercial de Lisbonne pour aller manger. On se retrouve là-bas. Peanut butter jelly bliss. Each bite feels like a stolen kiss. Cold pizza's calling my name. Midnight munchies, no shame. On a quest for that sweet delight. Cookies or cake to end the night. Can't resist temptation's pull. Midnight treats make my soul full. Bon, ça y est, on sort du mall. On attend le bus sous la pluie. On part au musée du séisme. Pour en apprendre plus sur ce fameux séisme qui a tout détruit. Nous sommes en plein séisme. Ça va s'effondrer. Rigole. C'est à San Francisco. En 1906, qui était dans une maison à San Francisco en 1906.
fait chaud. Ah ouais, c'est chaud, là. Comme s'il y avait chaud. C'est super bien fait. Hein. Il y a l'odeur. Ouais, ça sent cramé. Nous voici de retour à l'hôtel après une journée bien remplie encore une fois. On avait oublié de vous faire un petit débrief du musée du séisme. C'était vachement bien, c'était hyper ludique. On a appris vachement de choses. Maëlle, t'en as pensé quoi? Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai eu la banane. Voilà, elle voulait vous faire cette blague depuis au moins 10 minutes. Non, en Aïe, vrai, aïe, aïe. vraiment, j'ai vraiment adoré. C'était trop bien. C'était une de mes journées préférées avec l'aquarium là. Et le musée du séisme, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on entendait parler séisme depuis le début dans plein de trucs. Et du coup, on s'est dit, ah, tiens, le musée des séismes, au moins on va en apprendre un peu plus sur l'événement. Ça fait vraiment partie de l'histoire de la ville, en fait, surtout ça. Ah oui. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. J'étais surpris. Je pensais que ça allait être un truc ludique, mais sans plus. En fait, c'est hyper réaliste et tout. Il y a aussi un côté escape game. Ouais, il y a aussi un côté escape game. Musée du séisme, ils ont dit que ça arrivera, un nouveau séisme. Ils savent pas quand, mais ça arrivera. C'est sûr et certain. Ça a prouvé aussi que même quand il pleut, et même si c'est pas souvent à Lisbonne, il y a quand même plein de choses à faire en famille. Donc vraiment, c'est une destination à ne pas louper. Si toi aussi tu souhaites réaliser le même itinéraire que nous ou que je t'organise ta vadrouille de A à Z dans le monde entier, n'hésite pas à me contacter directement. Tu as tous les liens en description de cette vidéo et on se dit à très bientôt. Hein? Ah ben c'est déjà vous? Petit Pavadrouille, bonjour!